Ça fait aujourd'hui 3 ans que je suis en crypto et effectivement, beaucoup de choses se sont passées. Hier, j'ai rencontré un ami de longue date, donc on a commencé les cryptos ensemble, ça fait aujourd'hui 3 ans peut-être. Et on discutait un peu de ce qui nous a fait changer, tout ce qui s'est passé durant ces 3 ans. Beaucoup de choses se sont passées et dans cette vidéo, je vais essayer de te donner 3 erreurs ou tout du moins quelques erreurs qu'on a pu commettre dans nos débuts et que toi, si tu viens de te lancer dans le domaine cryptographique, tu devrais vraiment faire attention à ces erreurs-là parce que ces erreurs-là vont arriver. Vous savez, on dit souvent les temps durs construisent des hommes durs, des hommes forts en fait. Des hommes forts construisent des temps faciles et des temps faciles construisent des hommes faibles. Eh bien, le bear market construit des hommes forts qui gagnent pendant le bull market et ils créent des moments faciles. Et ces moments faciles, en fait, créent des moments difficiles parce que là, on réentame le bear market. Et c'est actuellement qu'il va falloir se préparer, tout du moins, qu'il va falloir faire très attention et prendre cela en conscience de ces grandes erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre. Ok? Donc, on parlait du premier problème, en fait, c'est lorsqu'on s'est lancé en crypto, on avait tellement vu des influenceurs parler de crypto-monnaie, tellement de youtubeurs parler de crypto-monnaie et on s'est dit, là en fait c'est l'Eldorado parce que lorsqu'ils parlaient des crypto-monnaies, ils parlaient des fois 1000, des fois 100, j'ai investi 10 euros, je me suis retrouvé 10 000 euros, j'ai investi 100 euros, je me suis retrouvé avec près de 20 000 euros et lorsque tu vois ça, je te dis waouh, c'est l'Eldorado. Ok, surtout il ne faut pas commettre ces erreurs, que ce soit moi déjà. Disclaimer, je ne suis en aucun cas un conseiller financier, faites vos propres recherches. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que ne faut pas commettre cette erreur de suivre les investisseurs, de suivre les influenceurs. Parce que une fois que tu es dans le domaine, tu vas vite t'en rendre compte que le fait de faire fois 1000, fois 100, en fait, tu as une chance sur 1 million, ok, de choisir une crypto-monnaie qui va faire ces performances-là. Donc, il faut être assez conservatif sur ses gains, en fait. Donc, franchement, c'est une erreur qui nous a fait perdre du temps précieux, mais c'est qui nous a aussi appris beaucoup de choses parce que là, on se retrouve à investir 4 euros, 10 euros. Vous savez, la vie d'étudiant, c'est pas quelque chose de facile. 10 euros, 20 euros et on s'attendait à des millions, ok? Mais on s'est vite rendu compte et surtout qu'on arrive là en bear market parce qu'on entre en 2022 et franchement on s'est fait fracasser. Donc surtout ne commettez pas cette erreur, faites vos propres recherches et ça nous amène alors à la deuxième erreur qui est le montant à investir parce que beaucoup de personnes vont se demander quel est le montant fixe à investir, quel est le montant minimum à investir. Mais moi avant je disais peut-être le montant minimum c'était, je sais pas trop, 10, 15 dollars, 18 000 en fait. Ça dépendait ok? Mais avec le temps, je me rends compte que nous, on investait en fait le minimum parce qu'on s'attendait à faire des fois 1000, des fois 100 et tout et tout. Et franchement, on investait le minimum. Ce que je veux dire, c'est investir suffisamment que vous êtes prêt à perdre et suffisamment pour les risques que vous êtes en train de prendre. Parce que n'oubliez pas, le marché cryptographique, c'est le marché le plus risqué aujourd'hui au monde. Donc, si vous voulez vous mettre dans ces risques, prenez vraiment des vrais risques, ok? Ne prenez pas des risques avec 4 euros où vous allez faire maximum x 2 qui va faire 8 euros, ça ne change en rien dans votre vie. Donc prenez des vrais risques, investissez, si vous voulez vous lancer, investissez justement, ok? Le montant que vous êtes prêt à perdre, mais le montant qui est aussi prêt à changer quelque chose sur votre quotidien, quelque chose sur votre vie. Donc ça ne sert à rien, ok? Je vais te dire, si vous êtes juste là pour apprendre la tech, pour comprendre comment ça marche, vous pouvez investir 5 euros juste pour connaître comment ça se passe. Mais si vous attendez vraiment à des gains, franchement, à des meilleurs gains, donc à quelque chose qui peut changer votre vie, quoi. Franchement, ces sommes-là ne vont pas changer grand-chose dans votre quotidien, ok? Parce que je me suis retrouvé avec des portefeuilles où j'investissais 10 euros, 20 euros, 30 euros et j'aimerais me retrouver avec 1000 euros, 3000 euros, 5000 euros. Franchement, j'ai acheté des cryptos de merde, des cryptos à bas prix. Donc, surtout ne faites pas cette erreur. Ce qui nous amène alors à la prochaine erreur qui est vraiment une erreur monumentale pour la majorité des investisseurs qui viennent se lancer en crypto-monnaie. C'est-à-dire le fait de choisir une crypto-monnaie par son prix. Parce que lorsqu'on se lançait, en fait, on parlait, parce que vous savez, le cycle des crypto-monnaies, en fait, c'est que la liquidité va commencer sur Bitcoin, se déverser sur Ether et les altcoins phares après, avant de se déverser sur les autres crypto-monnaies, en fait, sur les autres altcoins, après les mêmes coins viennent en dernier lieu. Donc, on arrive à une période où on voit les gens qui sont devenus millionnaires avec les altcoins, avec des cryptos de merde en fait. Et là en fait, ce qu'on fait, c'est que nous on s'ajuste juste au prix parce que on voit Bitcoin qui a quitté de 0,03 dollars, un truc comme ça en 2008, après de, je crois, 45 000 dollars à l'instant où on entrait sur le marché. On s'est dit alors, il faut qu'on choisisse les crypto-monnaies qui sont vraiment à bas prix.
ok, sans même comprendre ce qu'on faisait. On n'avait pas de formation, on ne connaissait pas ce que c'est qu'une capitalisation. Vraiment, on achète des cryptos de merde, des cryptos qui sont à 4 0 après la virgule, 5 0 après la virgule. Et dans notre esprit, c'est que si ça fait x100, si ça boule 2 0, c'est ce que c'est, parce que c'est ce qu'on utilisait, le langage qu'on utilisait, ça boule 2 0. Là, en fait, on se retrouvait un x100, mais on se rendait pas compte psychologiquement. Ok, je me demande comment on a fait pour croire cette merde. Mais on se rendait pas psychologiquement de ce que ça impliquait, en fait, de faire ce genre de multiples. Donc, on choisissait des cryptos au pif, des cryptos, franchement, comme ça. Et là, on se retrouvait avec des cryptos des 3 0 après la virgule, des 5 0 après la virgule, des 8 0 après la virgule. Franchement, et on s'attendait, lorsqu'on achetait peut-être 5000 pièces d'une crypto qui nous a valu peut-être 2 $ au maximum, on se disait waouh, si ça atteint 0,1 $, qu'est-ce qu'on est bien là. Mais c'est totalement le contraire, les gars. Donc, lorsque vous voulez acheter une crypto-monnaie, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la capitalisation est hausse, plus le potentiel de multiple est aussi franchement diminué. Parce que une crypto-monnaie qui a une capitalisation de 100 millions, pour faire x10, il faut, lorsque ça va faire x10, ça va faire 1 milliard. Ok, 1 milliard de dollars, là je parle en dollars. Alors qu'une capitalisation qui est peut-être à 200 milliards de dollars, pour faire x2, il faut encore 100 milliards supplémentaires. Donc vous voyez que pour quitter de 200 milliards à 200 milliards, c'est totalement difficile. Pourtant, on a fait juste un x2 que de quitter de 100 millions à 1 milliard. Donc, surtout faites vos propres recherches et investissez en prenant compte de tous ces facteurs-là. Donc, ne choisissez pas une crypto-monnaie au pif parce que franchement, d'autres vont tomber à zéro et vous n'allez pas vous relever de cela. En fait. Ce qui nous amène alors à la prochaine erreur qui est investir dans un projet parce que je vais raconter une histoire. Ceux qui sont dans le domaine cryptographique depuis cette année-là connaissent bel et bien cette histoire. C'est l'histoire de Luna. On était tous étudiants en fait. Et un bon matin, on vient de découvrir la crypto et blablabla. Et du coup, on voit une crypto-monnaie qui était de 100, je crois que c'était 130 et 110 euros, 110 $, un truc comme ça. Ça descend en une journée à 0 $, à plus de 0 $, donc 0,0. C'est ça que je dis. Dans notre psychologie, même si souvent ça paye dans certaines circonstances, mais quand on n'était pas préparé, le problème c'est qu'on n'était pas préparé à subir ce genre de mouvement. On s'est dit, waouh, si on achète là, en fait, si la crypto ne repart à 100 $, on fait x100. Du coup, on se met à acheter, mais on ne comprenait pas ce qui a fait cracher le cours de la crypto-monnaie. Donc, on s'est précipité à mettre 10 $, 20 $, 30 $. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous voyez un projet qui était peut-être fait une chute de peut-être 100%, fait une chute de 90%. Généralement, dans le monde des crypto-monnaies, c'est courant. Mais pour une crypto-monnaie qui avait aussi une grosse capitalisation, mais que nous, on ne connaissait pas en fait, parce qu'on ne connaissait pas qu'on en analysé un projet. En fait, il faut comprendre pourquoi cette crypto-monnaie, elle a chuté. Parce que là, on ne voyait pas que c'était le krach de Terra qui a fait chuter l'UST, qui a en fait entraîné Luna avec elle. Et franchement, ça nous a coûté du sang en fait. J'ai dit du sang, c'est de l'argent. Donc, franchement, ne faites pas cette erreur. Lorsqu'une crypto chute, prenez le recul. Ça ne va pas fuir. Ça ne se joue pas à quelques secondes. Ça ne se joue pas à une heure de temps. Surtout, lorsque vous sentez l'euphorie monter en vous, et c'est ce que je fais actuellement, lorsque peut-être je vais acheter une crypto-monnaie, lorsque je veux réinvestir, lorsque je sens l'euphorie monter en moi, je prends du recul, je peux acheter même le lendemain. Donc, je prends vraiment du recul et franchement, ça me permet d'avoir les idées plus claires lorsque je prends une décision. Donc, surtout faites vos propres recherches et n'investissez pas dans n'importe quoi. Ok, donc je pense que ces conseils-ci vous seront d'une grande utilité, surtout pour les nouveaux. Si vous venez d'entrer dans le monde des crypto-monnaies, ce sera vraiment une grande opportunité pour comprendre les pièges. Et ce qui est sûr, ce ne sont pas tous les pièges qui sont cités. Donc, j'ai encore d'autres erreurs que je vais vous partager dans le prochain vidéo. Sinon, la vidéo sera extrêmement longue parce que là, je vois, on a 10 minutes. Donc, prenez le temps de noter tout ceci et de ne pas tomber dans cette erreur parce qu'on approche vraiment vers une pente où l'alt saison, elle arrive. Beaucoup de choses vont se passer et on va commettre beaucoup d'erreurs. Donc, dans la prochaine vidéo, je risque de parler d'autres erreurs encore qu'il ne faut pas commettre. Donc, c'était Cédric pour vous partager quelques erreurs qu'on a dû commettre lorsqu'on s'est lancé en crypto-monnaie. Abonnez-vous sur la chaîne. Ici, on parle des crypto-monnaies, des tech. Donc, tout ce qui va nous permettre d'améliorer nos connaissances sur la technologie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ciao.